Bon, écoutez, vous êtes débutante. Bon, bah, je sais pas, on peut essayer de proposer 80 €. Oui. Ah non, Betty, je peux pas plus, là. Bon, d'accord, vous êtes une femme avec une personnalité très différente de toutes les autres décoratrices qu'on rencontre, là, toutes formées dans le même moule. Mais bon, faut quand même regarder la réalité en face. Elle n'avait aucune référence. Non, mais oui, ça, je sais bien, je dis pas le contraire. Hein, Mais bon, 80 €, c'est pas ce qui va nous faire manger, mon mari et moi. Oh, bah, dis donc, vous avez un sacré appétit. Parce que si on prend les 750 mètres carrés de la bergerie en Corse, hein, qu'on les multiplie par les 80 € le mètre carré décoré, eh ben ça fait le sandwich à 60 000 €. Hein? Ah. Ah oui. Ah oui, hein? Mais Aristote lui-même, n'avait-il pas démontré que... De grâce, Marquis. Cessez donc de prendre Aristote pour un parapluie sous lequel vous vous abritez par peur des gouttes. L'image est amusante. Il faut bien pourtant se choisir des maîtres et les écouter. Ou bien entendez-vous que chacun doit refaire le monde à sa pensée? J'entends surtout qu'on ne doit pas oublier de penser, Marquis. Et qu'à trop répéter ce qu'on sait, on est comme un âne qui vient toujours à la même mangeoire. Mademoiselle, j'ai envie de faire l'amour. Attends, mais laisse-la tranquille un petit peu, la petite. Oh non, c'est pas vrai. Oui, hein. Non, mais elle a envie aussi, mais elle est trop timide comme moi. Jacques, tu peux pas laisser les filles tranquilles ce soir, juste une fois. Ça va, Vincent, j'ai une sexualité aussi. Oui, autonome même. Mademoiselle, tu veux faire l'amour? Mais attends, arrête, Jacques, t'es en train de nous casser tous les coups, là. Chérie, viens t'asseoir un petit peu avec nous, là. Non, je te remercie, t'es gentil. Y a pas que des lourds à cette table, hein? Tu vois, Jacques, c'est encore une timide. Ah ouais, et Camille, rien. Elle, Camille, zéro. Zéro, moi. Mais attends, c'est pas pareil, Camille, la respecte. Mais non, pas du tout, Camille aussi, je lui ferai l'amour toute la journée. Ah, bah je préfère ça. Qui depuis s'en est allé. Merci pour tous ces conseils, Audrey, et à demain. Maître Bertrand Beauvois est notre invité. Nous le remercions de sa présence. Maître, qu'est-ce qui vous a décidé à accepter la défense d'Édith Lassalle? On ne sait jamais vraiment pour quelle raison on accepte une affaire, mais ce que je peux vous dire, c'est que rien dans la vie d'Édith Lassalle n'annonçait une telle tragédie. Manon, ça te ferait plaisir d'aller habiter quelques jours chez ta maîtresse, Madame Courbet? Je sais pas. Oui, je commence à mieux comprendre la confusion mentale dans laquelle se trouve Manon. Elle a pu laisser échapper un petit détail par mégarde devant quelqu'un et croire que c'est sa faute si sa mère est morte. Je pense que nous sommes en présence d'une personnalité perverse qui a besoin, pour se sentir exister, d'envahir psychiquement une enfant, de la soumettre à son emprise. Est-ce qu'elle est consciente de ce qu'elle fait? Difficile à dire. Ce genre de personne est inaccessible à la culpabilité et au remords. Peu lui importe que sa proie souffre, du moment qu'elle-même y trouve du plaisir. Est-ce que vous pensez que Manon est en danger? Oui, si la petite lui résiste, Madame Courbet peut très bien la tuer pour lui éviter de souffrir. C'est ce que nous appelons un meurtre altruiste. Et si on intervient pour l'enlever? Le risque est le même. En fait, quelle que soit la situation, si Madame Courbet est en phase délirante, la petite risque le pire. I'm sorry if I overreacted a little bit, but I want to avoid trouble. You remember that lawyer a month ago? He was having a quiet drink after work. Yes, hello, Sarah. Yeah, so what's the problem? Uh-huh. Bitch. What? Oh, B-I-T-C-H, bitch. No, Sarah, calm down. I'm not insulting you. It's my password. Well, just put it in the computer. Well, it works, right? You're in. Okay, good. Is that it? Yeah, I'll tell him. Yeah, okay, bye. Great password. Perfect for such the high flyer. I dread to think of what's coming next. You're gonna love Spain, you know. Mm-hmm. Sorry, Mark, I gotta go. Otherwise, I'll miss the plane. God, lucky guy. Well, send one off to Annie, enjoy your holiday, and don't forget, send me a postcard. Ah, Caro! Caro, je tenais à vous féliciter. Une saisie de 140 kilos, ça c'est du résultat. Et le grand m'a dit à quel point vous vous étiez investi personnellement. Non, j'ai juste tenté d'utiliser au mieux mes vieilles méthodes. Alors allons, Caro, c'est sans rancune entre nous. Parfois, vous savez, il faut savoir un petit peu secouer les hommes pour en tirer le meilleur. Allez, venez vous joindre à nous plutôt. Non, sans façon. Je suis pas très photogénique. Bon, on a fait cette photo. Allez, messieurs, on se sert. Efficacité, allez. Quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux?
Attends, moi j'ai rien à te donner là. T'as faim, bah moi aussi, tu vois. Et sur ce coup-là, c'est chacun pour soi. Hein? Tiens, regarde la casquette là, tu vois? Hein? Bah oui, attends, ouais, t'as beau faire le gentil, mais là, regarde, y a pas une pièce. Je te jure, hein, les gens sont radins, ça fait mal au cœur. Bah moi j'ai pas les moyens de te payer le resto, mon vieux. Allez, vas-y, file, va. Allez, dégage. Allez, dégage, je te dis, allez. Votre chauffeur s'appelle Benoît. Il est à disposition sans limitation d'horaire. Votre secrétaire Maggie, elle travaille à la mairie depuis 24 ans et elle sait tout sur tout le monde. Réunion de staff le lundi et le vendredi à 8h20. Monsieur le maire y assiste souvent, mais il prévient pas toujours. Et voici les 2 dossiers, donc la réforme de la collecte des ordures et le fléau de la ville, les déjections canines. Alors voilà, bonne installation et bon travail. Monsieur Flaubert. Alors, vous éditez? Oula, Gustave! Pas si vite, j'ai pas dit ça. Mais vous venez de me dire qu'il y avait des choses... Il y a des choses à voir. Des choses à revoir. Me dire cela à moi, Flaubert. Vous m'offensez, monsieur Flaubert. Mais non, voyons. Faut la vendre, votre Emma. Vous ne faites rien pour la vendre. Pardon? Vous me demandez de faire de la réclame dans Madame Bovary? Est-ce à dire que Flaubert n'a pas de talent? Mais non, voyons. Si je comprends bien, je dois tout changer. Pas du tout. L'histoire est bonne, un peu banale. Mais je ne veux plus voir Madame Bovary se piquer en cousant et se sucer le doigt. Le verbe sucer n'est pas en cause, il est même le bienvenu. C'est ce qu'il suce qu'il faut changer. Comment? De la pornographie dans Madame Bovary? Mon Dieu, mais j'espère que vous ne pensez pas à ce que vous dites. Écoutez, monsieur Bob, j'en ai assez entendu comme ça. Vous aurez du Flaubert, sinon rien. Nous suivons. Oh! Sire, le toit de notre église est bien malade. Et il pleut sur mes ouailles pendant la messe. Ça, c'est le problème avec les églises. Elles ne protègent en rien ceux qui s'y abritent. Votre Majesté, pensez à vos sujets. La messe. Et je plaisante, mon brave curé. Retirez-vous. And who are you? I am Inspector Jacques Cluzet. What about the diamond? What about the Pink Panther?